Ainsi parle celui qui est haut et élevé, qui demeure en perpétuité et dont le nom est saint. Haut placé et saint je demeure, tout en étant avec celui qui est broyé, en qui son esprit se sent rabaissé, pour rendre vie à l'esprit des gens rabaissés, pour rendre vie au cœur des gens broyés. Bienvenue ce mercredi dans la petite église française du Saint Esprit. Welcome this Wednesday lunchtime to the little French Church of Saint Esprit for our Holy Communion service. If you're joining us online, you'll be able to click for a link on the bulletin just underneath the YouTube video. Si vous faites partie de la congrégation en ligne, le lien pour le bulletin se trouve juste en dessous de notre chaîne YouTube. Bienvenue. Béni soit Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Béni soit son règne, maintenant et à jamais. Amen. Dieu Tout-Puissant, tu pénètres le cœur de tout homme. Tu connais les désirs de chacun, et rien ne te reste caché. Envoie ton Esprit Saint pour qu'il purifie nos pensées. Nous pourrons ainsi t'aimer jusqu'à la perfection et célébrer dignement ton saint nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous de glorifier et d'aimer toujours ton saint nom, car jamais ta providence n'abandonne ceux que tu as fondés dans la solidité de ton amour. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît, pour notre première lecture. Genèse, chapitre 21, versets 8 à 21. L'enfant, Isaac, grandit. Quand Sarah cessa de l'allaiter, Abraham fit un grand banquet. Un jour, Ismaël, l'enfant que l'Égyptien Agar avait donné à Abraham, était en train de jouer. Sarah le vit et dit à Abraham, « Chasse cet esclave et son fils. Celui-ci ne doit pas hériter avec mon fils Isaac. » Ces paroles firent beaucoup de peine à Abraham, parce qu'Ismaël était son fils. Mais Dieu lui dit, « Ne sois pas contrarié au sujet de ta servante et de son enfant. Accepte de faire tout ce que Sarah t'a dit. En effet, c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Quant au fils de ta servante, je ferai aussi naître de lui un peuple, car il est ton fils. » Tôt, le lendemain matin, Abraham fit du pain et une outre remplie d'eau. Les donna à Agar, lui mit en l'enfant sur le dos et la renvoya. Elle ira dans le désert de Beersheba. Quand il n'y a eu plus d'eau dans l'outre, elle abandonna l'enfant sous un arbuste. Puis elle s'assit à l'écart, à la distance d'un jet dans l'outre,
d'un jet de flèche, car elle se disait, « Je ne veux pas voir mourir mon enfant. » Elle s'assit donc à l'écart et elle se mit à pleurer de façon bruyante. Dieu entendit la voix de l'enfant et des cieux l'ange de Dieu appela Agar. « Qu'as-tu, Agar ?» lui demanda-t-il. « N'aie pas peur. Dieu a entendu la voix de l'enfant là-bas. Debout, prends ton fils et tiens-le d'une main ferme, car je ferai naître de lui un grand peuple. » Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle aperçut un puits. Elle y remplit l'outre et donna à boire à son fils. Protégé par Dieu, l'enfant grandit. Il habita dans le désert de Paran et devint un habile tireur à l'arc. Sa mère lui fit épouser une Égyptienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Récitons ensemble le psaume 86 imprimé dans les bulletins. We say together Psalm 86, printed in the bulletin. Ensemble. Seigneur, tends vers moi une oreille attentive. Réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Je suis un de ceux qui te sont fidèles. Protège-moi. Je suis ton serviteur. Je compte sur toi. Sauve-moi, toi qui es mon Dieu. Je passe mes journées à t'appeler. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Moi qui suis ton serviteur, je me tourne vers toi, Seigneur. Je t'en prie, rends-moi la joie. Toi, Seigneur, tu es bon, prêt à pardonner, d'une immense bonté pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur. Sois attentif quand je te supplie. Quand je suis dans la détresse, je t'appelle, car tu me répondras. Parmi les dieux, aucun n'est comme toi, Seigneur. Aucun ne ferait ce que tu as fait. Tous les peuples que tu as créés viendront se prosterner devant toi pour t'apporter leurs hommages, Seigneur. Car tu es grand, tu fais des merveilles, toi seul es Dieu. Tourne-toi vers moi, accorde-moi ta grâce. Je suis ton serviteur, comme l'était déjà ma mère. Donne-moi ta force, sauve-moi. Accorde-moi un signe que tout ira bien. Mes ennemis seront couverts de honte quand ils verront que toi, Seigneur, tu m'as sauvé et consolé. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Le Saint-Évangile selon Matthieu, chapitre 10, versets 24 à 39. Gloire à toi, Seigneur. Aucun disciple n'est supérieur à celui qui l'enseigne. Aucun serviteur n'est supérieur à son maître. Il suffit que le disciple devienne comme celui qui l'enseigne et que le serviteur devienne comme son maître.
Si l'on a appelé le maître de maison Belzéboul, à combien plus forte raison insultera-t-on les membres de sa maison? Ne craignent donc ces gens-là. Tout ce qui est caché sera découvert, et ce qui est secret sera connu. Ce que je vous dis dans l'obscurité, répétez-le à la lumière du jour, et ce que l'on chuchote à votre oreille, criez-le du haut des toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Ne vendons pas 2 moineaux pour un sou. Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tout comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Celui qui se déclare publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un affirme publiquement de ne pas me connaître, j'affirmerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux, ne pas le connaître. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. Celui qui voudra garder sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Évangile du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Would you sit down? Well, what a pair of readings we have today. I was very relieved that Fred preached on them on Sunday and did a very good job of it too. And at least it's not another passage about hemorrhoids, which Fred had to read from the Bible on Monday morning. So the Bible sometimes throws up these curious texts for one reason or another, and we have to be rather careful about how we read them and how we interpret them. So we have a poor little 2-year-old child being thrown out into the desert with just a flask of water and his mother, and his mother lays him down under a bush and walks away because she can't stand to hear him crying as he dies of thirst under the bush. And it's only then that God intervenes and says, well, I actually did hear the baby crying. Here's a well. And by the way, I will make you your son the father of many nations. And then we have this rather disturbing reading from Matthew's Gospel where Jesus is saying, I didn't come to bring peace to the earth. I came to bring conflict to the earth. I came to divide families, not to join them together. A real family values passage for us there in both cases. Well, there are dangers in reading this Matthew's Gospel, and you can believe that there have been Christians who've seen an opportunity in these two passages, and particularly this Matthew passage, to do all sorts of things that Christians perhaps shouldn't do. The first of them is obviously those cults that have used this passage saying, I've come to divide children from their parents and parents from their children, saying it's in the Bible, take no notice of your parents, come and join this particular Christian group and cut off all contacts with those who don't agree. And then the leaders of those cults end up dominating those their followers, separating them from their families and exploiting them for all sorts of purposes. So clearly this is not a way that we want to read this passage. Secondly, people have used this passage to say that we have domination over all nature. You are worth more than a whole bunch of sparrows. It sort of prioritizes humans over the rest of God's creation and says it's not worth it, that people's needs should come before the needs of the planet.
That's certainly not a way in which we want to read the passage either. Other people have looked at this passage, like the Crusaders and others, saying, yes, violence is justified in the Bible. Therefore, we can justify religious violence on the basis of what Jesus said about coming to bring a sword and rather than peace. So having said that, how are we supposed to approach these difficult passages in the Bible, and specifically this one here in Matthew? Well, these exceptional texts that stand out to us for all sorts of reasons require a very careful reading. And when you've read them carefully, because they're exceptional texts that seem to stand out from the rest of the Bible in some way that strikes us as discordant or needing some sort of explanation, it means that they cannot be universally applied in all circumstances for all sorts of reasons to justify things that other passages in the Bible tell us cannot be justified. So, no general rules. How then do we read it? Two things stand out, I think. The first of them is that Jesus is making the point. You see, that his disciples are already facing opposition. We've heard this in the passages that precede this one in Matthew chapter 9. Jesus is already being hounded and persecuted for what he's teaching and how he's set himself up. Well, his teaching and his actions set him apart from the Pharisees and the Sadducees and the occupying Roman forces. They all have an interest in keeping him quiet. So when he says here in this passage, you are my disciples, a disciple is not above the master, and a master whispers those things in the disciple's ear that then will be proclaimed outside. He's conferred an authority to those disciples, which means that they themselves are going to be persecuted just like Jesus was. So as Jesus is persecuted, he teaches his disciples the same thing. They become recognized as Jesus' disciples, empowered as Jesus' disciples, and with that empowerment comes persecution. That is clear from the passage. So what Jesus is saying in this is that sometimes integrity, truth, is more important than family loyalty or friendship. This is a powerful point. We can think of hundreds of examples where this has been turned upside down. Think, for instance, of the clergy abuse scandals that have rocked all denominations, not just the Roman Catholic Church. There's a principle at work here that says it's better to be loyal to the people who are close to you than loyal to the truth and to integrity and honesty and right behavior. I'm starting with the church, but look elsewhere. You can see it happening in the police force, for instance. Honor amongst thieves, as they say. Better to stick together. And once you start thinking in those terms, your morality becomes bounded, and you prioritize those with whom you are close instead of prioritizing why you've been appointed to that position, to bear witness to truth, to teach the truth, and to protect those others against violence or racism or abuse of any other sort. You can see it happening in politics. We've seen it happening in the banks, where the banks have taken massive risks that have just become normal to become rich themselves at the expense of those people who ended up with mortgages and things that they couldn't pay. It has a direct bearing on this passage. This is the sort of combat that Jesus is talking about. That sword is going to come and divide those who stick to the integrity and the truth from those who simply stick together in order to protect each other's interests. This is a big point in first century Palestine, when honor amongst your tribe or your family or your group
very often trumped any other particular considerations about how you treated people from a different tribe or a different group. Bounded morality that Jesus is saying is not the way, that's the way of the world, but that's not the way it's going to be with my disciples. A salutary warning for our own times. The second thing that Jesus is saying here is that discipleship is costly. What have we paid? What price might we have paid for being Christians? Christians nowadays, sometimes in America, are very quick to claim that they're being persecuted. You know, the climate of the times is so secular, and now all of these people are taking over, and Christian morality is lost, and we're the persecuted people. In the meantime, it doesn't look very persecuted in the wealthy American situation that many of them are in. In many parts of the world, take Nigeria or you name it, Christians have never, it's an astonishing fact, I think the Archbishop of Canterbury pointed it out, that in the 20th century, more Christians had died for their faith than in any other century of the Church's history. On the front there of Westminster Abbey in London, there are 12 20th century martyrs over the front porch. The thing is, Jesus says, you will become visible. If you become my disciple, you will stand out. So something about you is going to attract that sort of persecution. But, he says, it's going to be worth it in the end. Have no fear. I'll give you the words to say. Says Matthew's Gospel a little bit later on in chapter 25. God will not let you be tempted beyond your strength, but with the temptation give you the means to overcome it. With persecution comes help. That's a fundamental biblical principle here. You're not going to be left on your own. God will always be there. One final point. I'm going to tell you a little story that was told by Julian Green, the French novelist, at the beginning of one of his little novels. And it relates to this business about Jesus saying, take up your cross and follow me. An interesting part of that passage, because the cross has not yet appeared in Matthew's Gospel. This is the first mention of it. So people have said, oh, well, it must be an insertion from later on. It didn't actually say it at the time, but Christians sort of bolted it in there. But we don't need to think along those terms, because Jesus is talking about persecution here and his ultimate end, which, of course, was on the cross. The story goes like this. There was a man who had a dream. He was led into a huge barn, a huge hall, and an angel was accompanying this man. And he said, look on the walls of the barn and you will see thousands of crosses. And I want you to choose which one you would like to carry. And the man looked around, because he said, you've got to choose one. Everybody has to go through life with some sort of cross. There's no escaping it. So he looked around and he saw there were these huge jeweled things with rubies and diamonds and gold and all of the rest of it all over. But they looked terribly heavy. He said, well, you know, it might be very nice and very glamorous, but I'm not sure I can drag that around with me. It's a bit too heavy. And then he saw this other cross that was just two bits of driftwood nailed together. Not very glamorous at all, in fact, rather dirty and close to the ground. He said, well, you know, I want to be noticed a little bit. That doesn't look like the sort of cross that I'd like. And then he spotted another one that looked about the right size. It was nice, not too glamorous, not too shoddy. And he said, I think I'll have that one there. And the angel said to him, that's the one you've been carrying all of this time. It's a question of knowing oneself, too, here, this business of taking up one's cross. Not thinking of ourselves too highly, but not doing ourselves down either. God knows how much you can carry. That cross is appointed to you from the beginning, and you will carry it right to the end. And at the end, it will become a crown of glory.
Remember the old rugged cross, that hymn that we always used to sing at funerals in England? The old rugged cross, remember? And exchange it someday for a crown. I love that hymn, actually, even though I've sang it too often all alone at funerals. And this is what Jesus is saying in the end here. Carrying your cross is inevitable. You're going to have to do it. There's no way around it. But remember, that cross in the end is a sign of triumph and glory, as it was for Jesus, so it will also be for us. Amen. On se lève pour réciter ensemble le symbole de Nicée. We stand to say the Nicene Creed. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît, pour nos prières. Père, nous te prions pour ta sainte Église catholique, que tous nous soyons un, que chaque membre de l'Église te serve dans la vérité et l'humilité, que tous les peuples glorifient ton nom. Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres, qu'ils soient les ministres fidèles de ta parole et de tes sacrements. Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent et ont autorité dans les nations. Que la justice et la paix règnent sur la terre. Accorde-nous de faire ta volonté en chacune de nos actions. Que nos œuvres trouvent grâce à tes yeux. Aie pitié de ceux qui souffrent. Délivre-les de leur angoisse. Accorde aux défunts le repos éternel. Que brille sur eux la lumière sans déclin. Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans ta joie. Que nous ayons part avec eux à la gloire du royaume. Prions pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette belle journée.
pour cette opportunité de venir ensemble, chanter nos louanges à toi. Nous prions pour notre paroisse, pour tous nos membres, pour ceux qui nous rendent visite, pour ceux qui viennent chercher le sanctuaire ou l'asile, pour ceux qui viennent chercher le repos et la communauté. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le travail de nos élèves de français et leurs professeurs, et pour la possibilité de fêter leurs accomplissements ce week-end dernier. Nous rendons grâce pour le retour de notre recteur Nigel et pour tous les fruits et les graines semées pendant cette période sabbatique. Nous prions pour notre frère Joris en cette période d'attente. Et pour la bonne réalisation des différents projets pour son arrivée. Nous prions pour ceux qui sont malades ou qui ont besoin de nos prières. Surtout aujourd'hui pour Mary Ellen. Pour la petite fille de Nerida, pour Léa et Jean-Paul. Nous rendons grâce et nous célébrons nos membres de la communauté LGBTQ. Et nous prions pour leur protection et pour l'épanouissement de leurs droits et de leur bonheur. Et nous prions également pour tous ceux que nous souhaitons nommer à haute voix dans le chat ou dans le silence de nos cœurs. Et nous prions pour ceux qui ne sont plus avec nous, mais qui nous restent chers, que nous espérons revoir en ta présence, Seigneur, surtout pour notre sœur Rosemary. On te rend grâce pour tout son travail, pour son amitié, pour son amour pour Saint Esprit et pour nous, et notre amour pour elle. Et pour tous ceux que nous souhaitons nommer à haute voix dans le chat ou dans le silence de nos cœurs. Pour Janet, morte il y a 2 jours. Catherine Hendry. Au nom du Seigneur. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui connais nos besoins avant même que nous les exprimions, aide-nous à demander ce qui rejoint à ta volonté. Et ce que nous n'osons ou ne savons pas demander, daigne nous l'accorder, pour l'amour de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Ensemble. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qui vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui vous garde pour la vie éternelle. Amen. On se lève. We stand. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Merci. Et la paix à tous ceux ici présents et ceux qui font partie de la congrégation en ligne. La paix soit avec nous tous. Peace be with us all. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Do sit down. Just a couple of notices. This evening, our study group continues on generally, it's a topic that Rosemary actually chose when I said, what would you like to look at? And Rosemary said, I think I'd rather like to hear a little bit more about theologians. So every time I be preparing them now, I shall be thinking of her. As you heard from the prayers, unfortunately, Rosemary died last week while I was away on sabbatical. She'd had a very, very unpleasant fall. She had been ill for a little while, and she went into a nursing home for a little while, and then she went into the hospital and went back into the nursing home where she died just a short time ago. The funeral will be here at Saint Esprit. I've been in touch with the family who said thank you so much to us all for the love that we've had for Rosemary and for all the help that we've given her, especially Janine, over the last little while. I know how close she was to so many of us, how much she loved Saint Esprit, how much we loved her, and how much we're going to miss her too. She was a remarkable and lovely person. The funeral, we think, will either be on the last Saturday in July or the first Saturday in August. Here at Saint Esprit, I think we'll get together and make a little reception for her to say thank you to her. This evening then, we are going to be looking at St. Francis of Assisi, at some of his ideas and his theology and his legacy to the Church. Tomorrow evening we have our Thésée prayer group, and Friday Vespers here in church. In 3 weeks' time, it's going to be our Bastille Day celebrations, so that's going to be on the 16th of July. You'll be hearing a little bit more about all of those things as we go along. In the meantime, Joris sends his greetings to everybody here. I met some of the people that he's been working very closely with and making good diplomatic relations with for Saint Esprit. You'll be hearing a little bit more about that later on. In the meantime, I bring the good news that he received while I was over there in Paris, actually, that we have been approved as the church that can hire him, and his visa has been approved. Now all he needs is a stamp in his passport, and there's a COVID backlog at the embassy, so some prayers might expedite the process also. And if any of us have any contacts in the senator's office here or the congressperson's office,
that we can see if we can expedite it through that route. Otherwise, his interview is going to be on the 10th of October. He can't travel until he gets the stamp in the passport. So do keep him in your prayers as his this period of waiting is imposed on him and on his new kitten. I'm sure the kitten is looking forward to coming over to Hedgie, yes. I'll let Joris tell that story himself when he arrives. We're in discussions. I've got plenty for him to do at distance, but he's also been asked by the interim dean of the American Cathedral to do a few things in the American Cathedral for a little bursary while he's waiting. So we shall see. Bon. Anything else to announce? We're all good? The Dean just organized a procession in Vestments to the cross and candles and marching. Well, that might do. The Mark Eddington, the bishop over there, is at a cocktail party right now, I think, having a chat with the consular official in charge of the visa processes. I'm sure we could. I'd like to see that checked in hand baggage in the aircraft. Bon, merci. Nothing else, Fred? Bastille Day is 16th of July, and Afric Fête, the last Sunday in July. And Vestry Study Day? Vestry Study Day, I think we have a July 8th. July 8th. Yeah. It was tricky because half said they could and half said they couldn't. So it looks like July the 8th is the date we're plumping for in the end. So we'll have a short study then, and then perhaps we'll have a shorter one in the fall later on when we've organised some other things. Présentons avec joie au Seigneur les offrandes de notre travail et de notre vie. On se lève, we stand. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est juste et bon, c'est notre joie de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, par Jésus-Christ notre Seigneur. Selon sa promesse, le Saint Esprit descendit sur les disciples pour les instruire et les conduire à la vérité tout entière. Il unissait les peuples de toutes langues dans la confession d'une seule foi,
et donné à son Église le pouvoir de te servir dans un sacerdoce royal et de prêcher l'Évangile à toutes les nations. C'est pourquoi nous te louons, joignons nos voix aux anges et aux archanges, à toute l'assemblée de cieux, qui chante sans cesse cet hymne à la gloire de ton nom. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père saint et plein de bonté, dans ton amour infini, tu nous as créés pour être tiens. Et lorsque, succombant au péché, nous sommes devenus esclaves du mal et de la mort, dans ta miséricorde, tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique éternel, pour partager notre nature humaine, vivre et mourir comme l'un de nous, et nous réconcilier avec toi, le Dieu et Père de tous. Il a étendu les bras sur la croix, et obéissant à ta volonté, il s'est offert lui-même, sacrifice parfait pour le salut du monde. La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort, notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain et, t'ayant rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » À la fin du repas, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra. Dans ce sacrifice de louange et d'action de grâce, nous célébrons, Père très saint, le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ, sa résurrection et son ascension, nous t'offrons ces dons qui viennent de toi. Sanctifie-les par ton Esprit Saint, qui deviennent pour ton peuple le corps et le sang de ton Fils, nourriture et boisson sainte de la vie nouvelle en lui. Sanctifie-nous aussi, pour que nous puissions recevoir avec foi ce Saint-Sacrement, et te servir dans l'unité, la fidélité et la paix. Et au dernier jour, conduis-nous avec tous les saints dans la joie de ton royaume éternel. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint Esprit, tout honneur et toute gloire, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, comme nous l'avons appris du Sauveur, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Alléluia.
Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, accorde-nous ta paix. Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu, prenez en mémoire de ce que Christ est mort pour vous, que votre cœur, par la foi, s'en nourrisse avec reconnaissance. Le sang de Christ, la coupe du salut. Le corps de Christ, le pain du ciel. Le corps de Christ, le pain du ciel. Le sang de Christ, la coupe du salut. Le sang de Christ, la coupe du salut. Le sang de Christ, la coupe du salut. Prions. Dieu éternel, notre Père des cieux, dont ta grâce tu nous acceptes comme membres vivants de ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur, et tu nous as nourris de ton aliment spirituel dans le sacrement de son corps et de son sang. Envoie-nous maintenant en paix dans le monde et donne-nous la force et le courage pour t'aimer et te servir dans la joie et la simplicité du cœur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Dieu éternel, écoute les prières de nos bien-aimés frères et sœurs à la maison.
On se lève. We stand. La paix de Dieu qui dépasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans la connaissance et l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure à jamais. Amen. Allez en paix, aimer et servir le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.